Aujourd'hui, je vais te dévoiler 5 vérités sur la prise de masse que personne n'aborde. C'est une vidéo éducative. Je tiens à préciser que l'édit va être minimal, il n'y aura pas de drama. Le but est légitimement de t'aider à prendre de la masse musculaire. Mon but, c'est pas d'optimiser les vues, mais c'est vraiment de t'aider. Si tu es un homme qui a toujours été maigre, qui a de 0 à 3 ans d'expérience en entraînement, qui a du mal à grossir, puis qui recherche une solution, cette vidéo-là est pour toi. Donc, pourquoi devrais-tu m'écouter? C'est parce que je suis passé de 125 à 185 livres malgré ma génétique d'ectomorphe. J'ai décidé d'en faire une carrière, j'ai fait mes formations, puis je suis spécialisé en prise de masse pour les hommes maigres. Depuis, j'ai aidé plus de 100 hommes à prendre du muscle. Donc, ici, tu peux voir que j'étais extrêmement maigre avant de m'entraîner, puis ici, tu peux voir que j'ai pris énormément de muscle, puis je suis maintenant satisfait avec mon corps. Donc, la vérité numéro 1, c'est que les calories dictent tout. Quand tu es en surplus calorique, tu vas avoir une haute libido, tu vas avoir plein d'énergie, tu vas avoir une force élevée, tu vas être motivé, tandis que quand tes calories sont basses, donc que tu es en déficit calorique, ça va être tout le contraire. Tu vas avoir moins de libido, pas beaucoup d'énergie, tu vas être faible, puis tu n'auras pas beaucoup de motivation. C'est bien important que quand tu es en déficit calorique, tu te décourages pas en pensant que tu ne progresses plus. C'est pas parce que ta force fluctue un petit peu avec le temps que tu ne progresses pas. Il faut toujours que tu gardes les calories de façon détachée à ta performance. Plutôt rattachée à ta performance. Faut jamais confondre avec une régression de progrès. Juste pour te donner un exemple, l'hiver dernier, j'étais en surplus calorique, j'optimisais ma force, j'essayais de squatter très lourd. J'ai fait une one rep max, j'ai fait 465 livres. Puis après, j'ai donné un break à mon corps, j'ai baissé mes calories, j'étais en déficit calorique, donc j'ai perdu du poids. Puis, en un mois environ, ma one rep max au squat a baissé d'environ 100 livres. Pourtant, j'ai pas perdu de progrès, j'ai pas perdu de muscle, c'est juste parce que j'ai baissé les calories que je consommais. Ensuite, le secret numéro 2, c'est que plus de force égale plus de muscle et vice-versa, plus de muscle égale plus de force. Il y a beaucoup de débats. Est-ce que tu devrais entraîner en force ou est-ce que tu devrais t'entraîner en hypertrophie? Certaines personnes disent que juste l'hypertrophie pour la prise de masse, c'est le meilleur et d'autres personnes disent que tu devrais faire de la force également puis que les deux vont ensemble. Moi, je te dirais, imagine un verre d'eau. Ton muscle, c'est un verre d'eau. Quand tu fais de la force, c'est augmenter l'eau qu'il y a dans le verre. Puis, quand tu fais de l'hypertrophie, c'est augmenter la grosseur du verre. Donc, plus la grosseur du verre va être grosse, plus tu vas pouvoir mettre d'eau dans le verre. Mais un gros verre d'eau, mais avec pas d'eau dedans, c'est pas gros non plus. J'espère que mon analogie t'a pu comprendre. Bref, la force, c'est l'eau. Puis l'hypertrophie, la grosseur du muscle, c'est le verre. Plus le verre est rempli, plus tu vas avoir un gros muscle, puis plus il va être fort. Plus tu as de force, plus tu vas pouvoir faire de volume également. Donc, plus tu vas pouvoir faire grossir tes muscles. Les deux vont ensemble. L'important, c'est faire les deux. Je te dirais, commence ton entraînement avec un gros mouvement comme le squat, le bench, le overhead press, les pull-ups. Vas-y en force, essaye de faire pas une one rep max, essaye de faire un personal record à chaque fois, puis après, finis ton workout avec des exercices plus tranquilles en hypertrophie, du 12 à 15, séries plus contrôlées, puis tu vas avoir le meilleur des deux mondes. Ensuite, il y a énormément de gens qui font des stéroïdes, puis qui ne le diront jamais. En ce moment, on est un peu dans une épidémie de stéroïdes. C'est très accessible, tu peux en acheter sur Internet. Il y a des SARMs, il y a plein de façons de prendre des stéroïdes maintenant qui n'étaient pas accessibles il y a 20-30 ans. Tu vas voir beaucoup de gens devenir énormes en une période de temps vraiment courte. Faut pas que tu te décourages, reste naturel, ok? Juste pour te rappeler que c'est vraiment pas cool de faire des stéroïdes. Tu vas avoir plus de chances de faire des crises cardiaques, des AVC, de l'acné,
Tu vas avoir des problèmes de sommeil, tu vas avoir des problèmes d'érection même. Des problèmes d'érection. Il y a des gens qui font des stéroïdes, ils vont trouver ça cool, ils vont être gros, ils vont être shreddés, mais ils te diront jamais qu'ils sont rendus avec des petites couilles, puis qu'ils sont plus capables d'avoir d'érection. Ça, par contre, ils t'en parleront jamais. Oublie pas les points négatifs. C'est très important que tu gardes ta santé. Si tu commences à t'entraîner au début, c'est pour aimer ton corps, puis ça va complètement briser ton image de ton corps. C'est pas bon, ok? Si tu pensais faire des stéroïdes, reviens à la réalité. À moins de vouloir devenir un professionnel, que c'est ce que tu veux faire comme carrière, je te conseille pas de faire des stéroïdes. Dis-toi que tu vas dépasser les gens qui font ça sur le long terme. Sur le long terme, toi, tu vas être en santé, tu vas pouvoir t'entraîner 10, 20, 30 ans, tandis que eux, ils vont vivre leur pic en 2 ans d'entraînement, ils vont avoir des problèmes de santé, ils vont perdre leur motivation, puis tu vas les dépasser. Au final, ça va être toi, le giga Chad sur la plage. Le secret numéro 4, c'est qu'il n'y a aucune exception à la règle des calories. Tu vas entendre des gens te dire « moi je mange comme un fou, puis je grossis pas, j'ai un métabolisme rapide. » Ou « je regarde du sucre, puis moi je prends du poids, faut que je fasse très attention, je peux même pas manger de salade. » Ces gens-là, je te garantis à 100% que si tu restais avec eux toute la journée pour voir qu'est-ce qu'ils mangent pour vrai, pas juste le soir ou au dîner ou au souper, toute la journée, que tu comptais le nombre de calories qu'ils mangent, tu verrais que ça fait parfaitement du sens. Il n'y a pas d'exception, ok? C'est juste que les gens sont pas bons pour compter les calories. Souvent, ils vont oublier de compter le beurre, ils vont oublier de compter l'huile, ils vont penser qu'une cuillère à soupe, c'est toute la cuillère au complet. C'est juste qu'ils sont pas capables de compter. Il y a une grosse différence entre manger une tranche de pain avec une tasse de beurre d'arachide, pas une tasse de beurre d'arachide, avec une cuillère à soupe de beurre d'arachide, puis manger une tranche de pain avec 4 cuillères à soupe de beurre d'arachide. C'est une différence de 2 à 300 calories, ok? Puis ça reste que les deux peuvent se prendre en une seule cuillère. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu t'obstines avec la règle des calories, c'est littéralement comme si tu t'obstinais avec la règle. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc si t'es pas d'accord avec moi là-dessus, ben t'es pas d'accord non plus avec la règle universelle de l'univers. Donc je te débattrai pas plus là-dessus. La troisième vérité, c'est que prendre de la masse va absolument changer ta vie, ok? Il y a beaucoup de gens qui disent non, mais prendre de la masse, ça va pas nécessairement changer ta vie. Il faut que tu sois bien avec toi-même avant de t'entraîner. Écoute, je vais te dire la vérité. Ça change complètement ta vie, prendre de la masse, ok? Il y a des gens qui disent tout est dans ta confiance, les muscles, ça change rien. Tu seras pas mieux. C'est le processus qui va te rendre confiant, ok? Tu gagnes ton corps. C'est pas... Ok, peut-être que si en ce moment, t'es pas confiant, puis que je te changeais avec un corps super musclé, peut-être que tu serais pas encore confiant. Mais c'est le processus qui va te rendre confiant. C'est savoir que dans les dernières années, t'as donné tout ce que t'avais à donner, t'as fait tout ce que t'avais à faire pour construire un corps. Là, tu vas être fier, puis là, tu vas être confiant. Ça se gagne. Je te garantis que c'est impossible que tu sois pas plus confiant avec un corps plus musclé. Il y a peut-être d'autres raisons qui vont faire que tu seras pas plus confiant, mais ce sera clairement pas à cause de ton apparence physique, au moins. Oui, tu vas avoir plus d'attention des femmes. Il y a souvent des gens qui disent bon, commencer à prendre de la masse, ça va attirer d'autres hommes, ça attire même pas de femmes. Bah, ok, c'est pas vrai. Les gens qui disent ça, c'est parce que ils ont un taux de gras trop élevé, donc ils deviennent juste énormes, un peu comme un strongman ou un gros lutteur, ok? Si t'as un pourcentage de gras healthy entre 10 et 20%, puis que tu construis beaucoup de muscles, je te garantis que tu vas avoir beaucoup plus d'attention des femmes. Personnellement, j'en ai environ
de 10 à 50 fois plus qu'avant de m'entraîner, ok? Puis finalement, tu vas avoir beaucoup plus d'opportunités professionnelles. Les gens aiment être autour de quelqu'un qui a sa vie en main, qui a été capable de prendre de la masse. Les gens sont énormément attirés par ça. C'est littéralement... Ton apparence, ça en dit tellement sur toi-même. Si tu es capable d'emmener avec toi des muscles que tu as durement gagnés, les gens vont respecter ça. Puis ça va leur dire, littéralement, cette personne-là est capable de suivre les choses, est capable de suivre des règles, on peut lui faire confiance. Donc, tu vas avoir beaucoup plus d'opportunités professionnelles. Donc, au final, plus de muscles égale plus heureux. Voilà, j'espère que ça a pu te motiver à t'entraîner. Si tu veux apprendre exactement le protocole que j'ai utilisé pour changer ma vie, pour passer de 125 à 185 livres, bien, je t'ai fait un cours complet pour t'expliquer tout ça. Tu peux cliquer sur le lien dans la description. Fais confiance au processus. Ciao!